Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, Clannad saison 2, autrement dit Clannad After Story. Cette vidéo comportera beaucoup de spoils, donc si tu n'as pas vu Clannad, enfin l'anime Clannad dans son intégralité, je t'invite à quitter la vidéo. Et accessoirement à regarder ma vidéo sur la saison 1 de Clannad. Vidéo qui ne comporte pas vraiment de spoils et qui est destinée à tout public, y compris ceux qui n'ont pas vu l'anime. Je t'invite aussi, bien entendu, à revenir voir cette vidéo quand tu auras fini de regarder Clannad saison 2, enfin l'intégralité de l'anime Clannad. Mais pour le moment, si tu n'as pas vu l'anime Clannad, j'ai qu'une chose à dire, barre-toi. Voilà, merci. Bon, dans tous les cas, je t'invite à regarder ma vidéo sur la saison 1, parce que dans cette vidéo, je ne m'attarderai pas sur tout ce qui est OST, graphisme, etc., sachant que j'ai déjà donné mon avis dans la vidéo sur la saison 1. Cette vidéo est en grande partie une critique de la saison 2 de Clannad sur la direction qu'a pris le scénario, sur ce qu'il se passe, etc. Je vais aborder les autres points très rapidement. Bon, les graphismes, c'est encore plus beau que la saison 1, voilà, terminé. L'OST, c'est tout aussi bon. Les OST sont super bien placés, chose que je n'avais pas pensé à dire dans l'épisode sur la saison 1, mais en plus d'avoir des morceaux magnifiques, ces morceaux sont toujours bien placés. Enfin, en bon moment, t'as compris. L'ending de la saison 2 est pas top, j'ai pas trop accroché, contrairement à celui de la saison 1. Par contre, l'opening est super. Enfin, c'est mon avis. Après, je suis un peu spécial dans le sens où l'opening d'un animé est limite la chose la plus importante pour moi, concernant l'animé. Donc, quand l'opening est bon, pour moi l'animé est bon. Enfin, c'est pas tout à fait vrai tout le temps, mais je trouve que l'opening est un bon reflet de la qualité de l'animé en général. Et l'opening de la saison 2 de Clannad est juste sublime. Alors, je ferai, je pense, enfin je suis sûr, un de ces quatre, une vidéo sur les openings. J'expliquerai ce qui est important pour moi dans l'opening, etc. Mais pour l'opening de Clannad, en fait, bah déjà la chanson, j'adore, c'est magnifique. Et juste quand je réécoute la petite intro de piano au début, ça me permet de me remémorer tout le plaisir que j'ai eu à regarder la saison 2 de Clannad. Et puis la chanson est magnifique, les paroles sont magnifiques et totalement adaptées à l'animé et aux images. En même temps, il faut savoir que la chanson a été produite spécialement pour l'animé, ce qui explique que les paroles sont totalement adaptées à l'animé. Les images sont super. Voilà, un petit reproche quand même, c'est qu'on nous montre en détail les personnages de Kotomi et de Tomoyo, alors que leurs voix parallèles ont été traitées dans la saison 1. Ça aurait été plus logique de légèreté et de mettre Sunohara ou sa petite sœur et la fille avec les Yakuza, enfin je sais plus son nom. Et donc on peut aussi reprocher pour l'opening de la saison 1 d'avoir montré Kyu, alors que l'histoire de Kyu n'est montrée qu'à la fin de la saison 2, enfin dans l'OAV quoi. Bon, à part ça c'est parfait, hein, j'ai quasiment un orgasme musical, je trouve que la voix de la chanteuse est magnifique, l'air est magnifique, enfin voilà, c'est un de mes openings préférés, et il est facilement dans mon top 10 des meilleurs openings, enfin mes openings préférés, tout animé confondu. Juste, je reviens sur les conneries que j'ai dites dans la vidéo sur la saison 1, à propos de l'opening 1 qui spoil. Là, ce qui t'a un petit peu lu avec la mouche, etc., c'était des conneries, hein, c'était pour embrouiller un peu les gens qui n'ont pas vu l'animé, parce qu'en fait, en disant que ça spoil la saison 2, il y avait des risques que les gens cherchent et captent un petit peu par exemple que la petite fille qui court c'est la fille de Nagisa, alors qu'en leur disant des conneries sur la petite mouche par exemple, ils n'ont pas trop cherché je pense, et du coup n'ont pas été spoilés, voilà. Parce que perso, moi quand j'ai vu la petite fille, enfin Ushio courir dans l'opening de la saison 1, dans ma tête c'était Nagisa, enfin Nagisa quand elle était petite. Surtout qu'on nous montre des images de Nagisa petite dans l'opening 1, avec des spoils, genre on la voit dans la neige, enfin voilà. La saison 2 spoil aussi, hein, bien sûr, enfin spoil la saison 2, genre on voit le devenir des personnages, que Kyu est enseignante, on voit Fuku serrer Ushio à la fin, les toutes premières images de l'opening avec les lumières, enfin les orbes de lumière, qui expliquent un peu la fin, mais voilà. Bon, c'est un opening génial, super, quasiment parfait. Tu me mets Sunohara ou sa sœur et la fille de la bibliothèque à la place des deux filles traitées dans la saison 1, et pour moi, l'opening est parfait. Parfait de chez parfait. Voilà. Je me suis un petit peu étalé sur l'opening, mais je le trouve tellement somptueux que j'avais envie. Voilà. Donc, Clannad saison 2 commence dans la continuité de la saison 1, avec des intrigues parallèles, à commencer par Sunohara et sa sœur, et franchement, j'adore, parce que Sunohara, j'adore. Enfin, tu le sais, normalement. Puis après, t'as d'autres intrigues, hein, genre le chat, la fille de la bibliothèque avec son frère Yakuza. J'ai oublié son nom, ça m'énerve, je sais plus. Bon, voilà, ça traîne pas trop en longueur par rapport à Fuku, par exemple. Ça se regarde, c'est pas extraordinaire, mais ça se regarde. Et puis vers la moitié de la saison 2, on passe enfin aux choses sérieuses. Adieu la petite vie de lycéen, petite vie tout tranquille, bonjour la vraie vie, la vie professionnelle. Tomoya qui se met à chercher un métier. Bon, personnellement, je trouve que Tomoya trouve, ah ça fait 2 fois trouve, c'est moche à l'oral, je m'en fiche.
Tomoya trouve un petit peu facilement son métier, enfin quelqu'un pour l'engager. Bon, en même temps ça montre que tout ce qu'il a fait dans la saison 1 avec Fuko c'était peut-être pas si inutile, même si ça aurait pu tenir en 2 épisodes plutôt que 6, voilà. Tomoya se met à bosser, à prendre son indépendance, sa relation évolue avec Nagisa, c'est un peu son évolution ultime dans le sens où on passe du début de Clannad à un lycéen entre guillemets délinquant qui fout rien de ses journées, à un père de famille, enfin non pas un père de famille, un homme responsable qui travaille et subvient aux besoins de sa famille, de sa chérie. Et donc l'anime traite le passage à l'âge adulte vraiment de façon agréable. Donc voilà, c'est tout beau, tout agréable à regarder, et puis ensuite Nagisa et Tomoya se marient. Et c'est là franchement que je commence un petit peu à grimacer. Je ne comprends absolument pas pourquoi le mariage de Nagisa et Tomoya n'est pas montré. Ça aurait pu être super, un moment fort, émotionnellement marquant, mais non. On préfère nous montrer le mariage de la sœur de Fuko dans la saison 1. C'est pas logique, hein, et ça me frustre. Outre le mariage complètement occulté, j'ai du mal avec le fait que le sexe, enfin la question du sexe, soit très peu abordée. On a l'impression en fait que Nagisa et Tomoya vivent un amour platonique, sans quasiment aucun désir l'un envers l'autre. Enfin si, je crois que t'as un passage genre Tomoya il rougit parce que Nagisa se douche, enfin voilà, c'est tout. C'est trop léger, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de désir et puis qu'ils vont faire l'amour, enfin avoir une relation sexuelle juste pour avoir un bébé. Donc ils ne font rien, ne se touchent pas, ne s'embrassent même pas, ça me choque aussi. Puis un beau jour t'as Nagisa qui dit oh on fait l'amour, bon voilà, d'accord, ok super. D'un côté ça montre que la question de la sexualité était assez en fait implicite, mais voilà, je trouve dommage qu'on ne nous ait rien montré. Enfin, montrer. Je voulais pas de scène hentai, pas de filles à poil, pas de sexe, pas de culotte, juste qu'on nous montre en fait l'évolution du désir entre les deux personnages qui s'aiment, et sous-entendre les scènes de sexe, genre on les voit le soir se faire un câlin au sens propre, c'est genre tu vois Tomoya prendre Nagisa dans ses bras, et puis voilà. Petite ellipse, tu les vois le matin se réveiller l'un contre l'autre, ça aurait été sympathique je pense. En même temps, je comprends un petit peu pour le sexe, parce que pour moi, comme je l'ai dit dans la vidéo sur la saison 1, le personnage de Nagisa est construite en fait pour qu'elle soit attachante, entre guillemets, pour faire tomber amoureux le spectateur de l'anime, enfin le faire tomber amoureux de Nagisa, ou tout du moins provoquer un attachement envers Nagisa. Ça a été mon cas, comme je l'ai dit, j'étais attaché à Nagisa. Le souci c'est que si tu montres Nagisa se faire dépuceler par Tomoya, les mecs qui vivent Clannad à fond, oui parce que Clannad à la base c'est quand même destiné aux mecs, t'es un mec qui drague plein de filles, c'est destiné aux mecs. Les mecs qui sont amoureux de Nagisa, ouais je sais ça paraît un petit peu bizarre quand je dis comme ça, mais faut savoir qu'au Japon, les sentiments envers les personnages 2D sont quand même assez forts. Parfois, t'as des mecs qui tombent amoureux des personnages. Et donc, le fait de montrer Nagisa avoir des relations sexuelles avec un autre mec que le spectateur de l'anime, bah, ça casserait un peu l'image. Le mec qui regarderait l'anime se dirait « Oh merde, ce n'est plus ma Nagisa, c'est définitivement celle de Tomoya. » Voilà, moi j'en fais pas partie. J'étais pour le fait que la relation entre Tomoya et Nagisa avance, mais voilà, pour moi, ce que je viens de dire explique un peu pourquoi les scènes de sexe, enfin plutôt l'évolution du désir des personnages est complètement occultée. Si tu vois une autre explication, bah dis-le moi parce que voilà, je suis preneur, je veux bien savoir. Ça, c'était ma vision des choses quand je construis des personnages, donc ça s'applique pas forcément à Clannad. Ça peut aussi expliquer le fait qu'il n'y ait pas de petits bisous sur la bouche parce que voilà, les baisers sont quelque chose de fort au Japon où les contacts sont quand même beaucoup moins fréquents que chez nous en fait. Bref, ils font l'amour, ils font un bébé et Nagisa tombe malade. Et puis Nagisa, elle crève comme une merde. Une grosse merde. Une mort digne de celle de Marion Cotillard dans un célèbre film que je ne te citerai pas pour pas te spoiler si tu l'as pas vu. Nagisa qui crève parce que comme de par hasard il neige le jour de l'accouchement. Accouchement prématuré de 15 jours. Enfin prématuré qui survient un petit peu avant la date prévue. Et franchement pour ceux qui ont eu des bébés, vous savez qu'on peut déclencher un accouchement avant. Enfin je veux dire si la mère a des soucis de santé, on peut pour sauver le bébé et la mère déclencher l'accouchement quoi. Pas attendre qu'elle accouche dans des conditions difficiles. Mais non, dans Clannad, ils sont dans une société un petit peu pas trop évoluée on va dire. Avec une médecine digne des années 50. Bref, Nagisa meurt parce qu'il y a de la neige, elle peut pas aller à l'hôpital, voilà. Bon, c'est pas le fait que Nagisa meurt, franchement, qui me dérange. On savait qu'elle allait mourir. C'était prévu, c'était évident, c'était obvious. Dès le début de l'anime, on nous la montre comme un personnage super fragile, tout le temps malade. On la voit disparaître dans les openings, enfin voilà. Clannad, tout le monde sait que c'est tragique, tout le monde sait que quelqu'un va mourir, tout le monde sait que c'est Nagisa.
Mais ce que je déplore, c'est la scène de sa mort. La mort de Nagisa ne m'a fait ni chaud ni froid. Alors que comme je l'ai déjà dit, j'adore Nagisa. J'aurais pu pleurer, je pense. Mais à cause de la mise en scène foireuse, bah non. En fait, Nagisa, elle accouche, elle perd connaissance, fin de l'épisode. Voilà. Enfin, si je crois que Tomoya hurle son prénom, Nagisa. Mais y a rien d'émotionnellement marquant. Pire encore, hein. Parce que je réfléchis beaucoup, enfin ça m'arrive de réfléchir, malgré le peu de neurones que j'ai. Je me suis dit, à ce moment-là, dans un coin de ma petite tête, bah Nagisa n'est pas morte. Enfin, je veux dire, c'est tout, elle est fatiguée, elle vient d'accoucher, elle est fiévreuse, elle perd connaissance, elle s'endort, quoi. Dans 10 heures, il y a des chances qu'elle soit réveillée. Même si c'est très probable qu'elle soit morte, il y a rien qui me l'a confirmé, en fait. Tomoya, c'est pas un médecin. Pour moi, ça aurait été sympa que la sage-femme, par exemple, dise, enfin, fasse comme dans les films, dans les séries américaines, prenne le pouls de Nagisa et dise, elle est morte. Et de voir Tomoya effondré, les parents de Nagisa effondrés aussi, là, ça aurait été marquant. Mais là, non, c'est Nagisa perd connaissance, fin de l'épisode, début du prochain épisode, Tomoya en dépression, ellipse de 5 ans. Point. Et je trouve ça mal foutu. On aurait pu nous montrer le désespoir de Tomoya des parents, enfin c'est abordé mais pas dans les quelques jours qui suivent la mort en fait. On aurait pu nous montrer l'enterrement de Nagisa, je pense que ça aurait été une scène super forte, je pense que j'aurais chialé franchement. Mais non. Et donc au final, malgré le fait que je m'identifie à Tomoya dans le sens où j'avais envie, enfin je trouvais que Nagisa était un personnage important à protéger, que j'éprouvais de l'affection pour elle, et bah finalement la mise en scène foireuse a fait que sa mort, on s'en fout un peu. Passons maintenant au point suivant, la dépression de Tomoya. Alors là, j'ai un petit peu, beaucoup de mal. Qu'il fasse une dépression, je comprends, mais 5 ans, 5 longues années, c'est beaucoup. Tiens, je dis peut-être un petit peu trop le mot beaucoup quand même. Beaucoup trop long. C'est juste, voilà, c'est pas crédible. Et pourquoi la mère de Nagisa ne se bouge pas le cul avant 5 ans? C'est genre, elle se réveille au bout de 5 ans. Oh tiens, je vais faire avancer un peu les choses. C'est pas crédible. Tomoya aurait dû voir des médecins ou je sais pas avant. Après, je pense que l'ellipse de 5 ans est aussi là pour des facilités scénaristiques. Parce que c'est vrai que si Ushio avait genre, je sais pas, 1 an ou 2 ans, on n'aurait pas pu avoir de dialogue ni d'interaction avec Tomoya. Du coup, ça explique l'ellipse de 5 ans, mais en même temps, c'est pas crédible. Et puis, dans la grande majorité des cas, la réaction normale, ce serait de chérir, enfin que le père chérisse son enfant. C'est la chair de sa chair, la chair de la femme qu'il aime, c'est l'ultime souvenir que lui laisse sa femme avant de mourir. Sa femme a tout fait pour mettre au monde cet enfant. Ce serait un petit peu bafouer l'honneur de la femme, enfin la mémoire de la femme, de ne pas s'occuper de l'enfant pour lequel elle s'est sacrifiée. Surtout que Tomoya est un personnage protecteur, qui aime prendre soin des autres plus que tout, donc cette réaction aurait été normale pour lui. Donc voilà, sa dépression, j'ai un petit peu du mal. Après, d'un point de vue comportement, il est possible que le père rejette son enfant qu'il tient comme, entre guillemets, coupable de la mort de sa mère. Enfin, de la mère de l'enfant, la mort de sa femme, quoi. Ou que, par exemple, le père ne souhaite plus voir son enfant parce que l'enfant ressemble trop à la mère et lui rappelle trop la mère, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il fuit à tout prix l'enfant. Mais là, c'est pas trop le cas de Tomoya, c'est... je suis un peu triste, enfin je suis triste, voilà, j'ai une gosse, mais je m'en fous un peu. Elle est chez les grands-parents, elle me fait ni chaud ni froid, bref, c'est pas crédible. Donc voilà, ce que je reproche en gros, c'est l'ellipse de 5 ans. Et je trouve qu'on ne s'attarde pas assez sur le désespoir de Tomoya. Ça nous est montré un petit peu, mais ça aurait été bien de s'attarder un petit peu dessus, nous montrer que c'est une grosse loque, qu'il n'a plus goût à rien dans la vie, etc. Le message de la fin de la saison, comme quoi il retrouve goût à la vie, aurait été d'autant plus fort. Mais voilà, on préfère s'attarder pendant plusieurs épisodes sur une intrigue de Yakuza pas top, et torcher le personnage principal, enfin sa dépression, en 5 minutes. Encore des choix, je trouve, incohérents, comme dans la saison 1. Et puis ensuite, parce que depuis tout à l'heure je me plains, vient enfin le fameux voyage. Voyage organisé par la mère de Nagisa, et là, je n'ai absolument rien à redire. C'est juste parfait, c'est sublime. Ce sont les quelques épisodes qui ont fait de Clannad un animé culte. C'est beau, c'est touchant, c'est émouvant, c'est bien réalisé, les OST sont parfaitement bien placés, c'est à en pleurer, enfin ouais voilà. J'ai pas pleuré, mais bon, franchement, j'ai failli. Et le soir même où j'ai vu les derniers épisodes, enfin les épisodes somptueux de Clannad, honnêtement, j'en ai quasiment pas dormi la nuit, tant je pensais à Tomoya, à sa fille, à Nagisa, etc. C'était exceptionnel. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur la saison 1, pour moi, tout l'anime Clannad ne vit que pour ces épisodes-là. La relation entre Tomoya et sa fille est absolument magnifique. À partir du moment où Tomoya se rend compte de l'importance de sa fille, on a un enchaînement, enfin des enchaînements de scènes absolument sublimes et émouvantes, et j'ai pris un plaisir
plaisir absolument monstrueux à regarder la fin de Clannad. Enfin pas la toute fin, j'y reviendrai. Pour moi, la meilleure scène de tout l'animé est incontestablement la scène dans le champ de fleurs. Avec l'OST, comme je l'expliquais dans la vidéo sur la saison 1, parfaitement bien placé. L'OST, là je t'avais mis le petit mot quand je te faisais écouter The Place, Where Wishes Come True, numéro 2, enfin la version numéro 2 du morceau quoi. C'était juste super, c'est magnifique. C'est pour moi le point culminant de l'animé. Un peu l'apothéose des sentiments, l'aboutissement de l'animé quoi. Quant au personnage de Ushio, la fille de Tomoya et Nagisa, je trouve qu'il est très réussi. Bon, il y a juste sa voix que j'aime pas trop, qui fait un peu trop bébé, un peu trop exagéré, mais à part ça, elle est parfaite. Hein. Elle est totalement crédible pour une fille de son âge, ses réactions sont totalement réalistes et adaptées à un enfant de 5 ans. La relation entre Tomoya et sa fille est juste somptueuse. Et comme ces épisodes-là s'attardent sur cette relation-là, ça explique la beauté des épisodes. On assiste à l'évolution ultime de chez ultime de Tomoya qui passe au début de l'anime d'un lycéen absolument insouciant à un père de famille, enfin un père responsable qui se bat, qui travaille et qui donne tout pour ce qu'il lui reste de sa famille. C'est super beau. Et puis les scènes là où il se remémore Nagisa, c'est magnifique, c'est empreint de mélancolie, mais c'est à chialer quoi. Voilà, ces épisodes m'ont scotché, m'ont totalement retourné, c'est juste... c'est magnifique. Quant à l'intrigue de Tomoya et de son père, elle est magnifique aussi, j'adore. C'est beau, c'est émouvant. Bon, c'est un peu trop court, c'est un peu bâclé je trouve. Enfin, pas bâclé, mais c'est un peu résolu vite. Hein. C'est, oh là là, je parle à la grand-mère, j'ai un père super, alors que depuis 35 épisodes, je trouve que c'est un père de merde, d'un coup il est super génial. Je pense qu'on aurait pu s'étaler un petit peu plus dessus. Je veux dire, ça aurait mérité un peu plus de temps, mais sinon c'est crédible. L'évolution, la prise de conscience des sentiments de Tomoya, c'est crédible, c'est beau, c'est réaliste. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu rallonger un peu le plaisir, mais sinon, voilà, c'est très bien. Bon, je pense que si tu as vu ma vidéo sur la saison 1, tu l'attendais celle-là. Il y a bien sûr un bémol à ces épisodes sublimes, c'est la présence de Fuko. Cette connasse est sortie de l'hôpital, et elle est tout aussi insupportable que dans la saison 1. Voire pire, c'est pas possible un personnage aussi... Oh pardon, je m'énerve, mais un personnage aussi con et aussi emmerdeur. Je veux dire, même Ushio qui a 5 ans est plus intelligente que Fuko, putain. Le seul but de cette connasse c'est de faire chier les gens, de faire chier Tomoya en lui posant des questions indiscrètes sur sa femme. Et enfin, là j'avoue qu'à un moment elle pose des questions à Tomoya et que par la suite Tomoya se remémore des instants passés avec Nagisa, et ça c'était beau. C'était une belle scène. Fuko a permis d'amener une belle scène. Mais sinon cette connasse de Fuko est sans gêne, elle est maladroite, enfin elle mérite franchement de... Enfin voilà. Donc voilà, à part Fuko, on reste dans le sublime jusque, je crois que c'est la fin de l'avant-dernier épisode, donc l'épisode 21 je pense, où la fille de Nagisa et Tomoya, comme sa mère, meurt. Comme une merde. Et là, franchement, c'est trop. C'est de la surenchère inutile. C'est pas crédible, hein. Bon, j'ai trouvé la scène touchante, hein, la scène de la mort de Ushio, où Tomoya lui dit pour lui faire plaisir qu'il aime la neige alors que la neige est responsable de la mort de Nagisa, et le je t'aime papa était vraiment très touchant. Mais sinon, la mort de la petite fille, c'est trop, c'est une torture de trop, c'est un peu inutile, ça apporte pas grand chose, hein. Je veux dire, Tomoya a énormément souffert, il a enfin retrouvé le plaisir, le goût de la vie, et là on lui enlève, sans raison, comme ça. Pour moi, la fin parfaite de Clannad, ça aurait été que Tomoya, après son évolution ultime, vive avec Ushio, est une vie heureuse, reconstruise sa vie, tout en honorant la mémoire de la femme qu'il a chérie, qu'il fasse de sa fille un personnage épanoui, enfin voilà, ça aurait été beau, mais là non, la mort de Ushio c'est beaucoup trop. Tomoya, je veux dire, il mérite quand même de vivre normalement, d'avoir une belle vie. Alors je sais que la vie est dégueulasse, hein, et te réserve toujours des mauvaises surprises, c'est un peu le message de l'animé, mais là on s'acharne dessus quoi. Enfin on s'acharne sur Tomoya, t'as compris. Et donc je pense que les réalisateurs auraient pu un petit peu changer le scénario du visual novel, créer une fin un petit peu inédite pour l'animé, la fin que j'aurais préférée, bon voilà, on peut pas contenter tout le monde, hein, je te donne mon avis. N'hésite pas à me dire ce que t'aurais aimé dans les commentaires. Donc, Ushio meurt comme une merde, et qu'est-ce qui se passe après ? Ah, un twist de merde. Tomoya revient dans le passé, Nagisa et Ushio sont vivantes, c'est beau, happy end. Putain, tu te rends compte que 4-5 épisodes sublimes sont envoyés en l'air. Enfin, on te dit, bah finalement ça sert à rien quoi, ce que tu viens de regarder, finalement tout est beau, tout est bien qui finit bien. Et là, putain, pour moi c'est la frustration ultime quoi, parce que ça gâche la beauté des épisodes précédents. Mais bon, voilà, bon, on comprend que le développement des histoires parallèles a permis d'amener cette fin, la vraie fin entre guillemets, la bonne fin de Clannad,
Et cette fin était prévue dès le début de la saison 1, comme le montrent les images de l'opening de la saison 1, comme je l'ai déjà dit. En fait, les routes parallèles ont permis à Tomoya de recevoir des orbes de lumière. C'est pas trop montré dans l'animé, je crois de mémoire que la première fois qu'on le voit explicitement, c'est à la fin de l'intrigue de la fille, j'ai encore oublié son nom, enfin je m'en souviens pas, ça m'énerve, la fille de la bibliothèque avec son frère Yakuza, et quand Tomoya résout l'intrigue avec son père, il reçoit un orbe de lumière. Enfin je crois que c'est Ushio qui le voit et pas lui. Et là, on le voit clairement le petit orbe. Donc, une fois que Tomoya a réuni assez d'orbes de lumière, la Ushio du monde parallèle, là, le monde vide, peut renvoyer Tomoya dans le passé, accomplir un miracle grâce aux orbes, et voilà, miracle, tout le monde est vivant, tout est bien qui finit bien. Alors, je vais t'expliquer ce que moi et seulement moi, ai compris de l'animé. C'est ma vision purement personnelle des choses, peut-être que je me trompe totalement, complètement. Dans ce cas, je t'invite à me le dire, parce que franchement, je suis preneur si t'as d'autres infos ou que mon interprétation est mauvaise. Mais voilà, je pense qu'un jour, je ferai le jeu, enfin le visual novel dans son intégralité, juste pour être sûr de pas me tromper complètement, mais c'est pas dans mes projets immédiats. Alors, on va essayer de voir par ordre chronologique. Quand Nagisa est petite, elle tombe malade, ses parents l'abandonnent, Nagisa tombe dans la neige, elle meurt, Akio la prend dans ses bras, l'amène au cœur de la ville, fait le vœu de la ressusciter, et là, miracle, Nagisa ressuscite. En fait, pour moi, c'est la ville qui ressuscite Nagisa. Et du coup, Nagisa a un destin lié à la ville. La ville qui est perçue comme une entité à part entière et qui, par ses pouvoirs, a ressuscité Nagisa. Et le fait que Nagisa soit lié à la ville, ça explique sa grave maladie, qui fait que quand la ville souffre, enfin quand on détruit des choses dans la ville pour construire d'autres choses, Nagisa souffre aussi. Et la ville ne cesse de se moderniser, de souffrir, à tel point que Nagisa finit par en mourir. L'événement déclenchant étant l'accouchement de Nagisa, et la construction de l'hôpital en parallèle, enfin, c'est ce que j'ai compris, quoi. C'est pour ça que Tomoya tient la ville comme responsable de la mort de Nagisa. Nagisa transmet à Ushio ce pouvoir, cette espèce de fatalité, cette espèce de liaison du destin, et comme la ville est assez endommagée, ça explique la mort rapide de Ushio. Donc, Ushio meurt, elle se réincarne, je sais pas pourquoi, dans le monde parallèle, là, le monde vide. Bref, elle se réincarne là-bas. Suite à la mort de la petite Ushio dans le monde réel, Tomoya, je sais pas, il meurt, je pense qu'il se suicide, ou alors il meurt de vieillesse, bref. Il arrive dans le monde parallèle, le monde vide, là où il y a la petite Ushio réincarnée. Tomoya arrive sous forme d'orbe, et à partir de ça, Ushio construit le petit robot, le robot papa, le robot Tomoya, enfin t'as compris. Tomoya qui a plus ou moins perdu la mémoire, enfin voilà. Ushio renvoie Tomoya dans le passé, donc au tout début de la saison 1 de l'anime, où Tomoya rencontre Nagisa. Ushio en fait renvoie son père dans le passé, tout simplement pour qu'il collecte des orbes de lumière, qu'il récolte en venant en aide aux personnes qui en ont besoin, en gros, en finissant les voies parallèles. Et c'est ça le but des voies parallèles, c'est récolter les orbes. Et donc l'opération se répète plusieurs fois, parce que tant que Tomoya n'a pas toutes les orbes, sa fille finit par mourir. À chaque fois, Ushio renvoie Tomoya dans le passé, ou Tomoya résout une autre intrigue parallèle, etc. Jusqu'à ce que Tomoya ait récolté toutes les orbes de lumière, en finissant toutes les voies parallèles, et donc il a assez d'orbes pour que Ushio produise un miracle, et renvoie Tomoya dans le passé, où Nagisa est en train d'accoucher, où elle survit, voilà, tout est beau, tout est bien qui finit bien, happy end. Tout ça grâce aux orbes récoltés. La Ushio du monde parallèle ayant accompli sa tâche, elle finit plus ou moins par mourir, le monde parallèle disparaît, et la Ushio du monde parallèle se réincarne plus ou moins dans le monde réel, dans le corps de la Ushio qui était déjà là. Elle fusionne entre guillemets avec la Ushio, voilà. Et c'est là que Fuko, qui est un petit peu mystique, hein, un peu fantastique, elle elle découvre la Ushio dans le parc, avec une scène, mais vraiment, mais voilà quoi. Tu l'as vu, hein, je vais pas m'attarder 2 heures dessus, mais c'est juste atroce. Ah, on va répéter, tu vas me demander ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, on va non, faut pas dire comme ça, putain, cette connasse, faut que je me calme, cette connasse a ruiné la fin de l'animé. Même si j'aime pas trop la fin de l'animé, enfin le dernier épisode, elle l'a encore plus ruiné. Mais j'ai failli enfin voilà. Il faut 5 minutes à cette connasse pour trouver Ushio. Non mais c'est pas possible quoi. En fait c'est un peu à l'image de l'intrigue de Foucault, c'est-à-dire qu'un truc qui aurait pu être résolu en 2 épisodes, il en faut 6. Et là ça aurait pu être résolu en 30 secondes, et il en faut 5 à cette connasse. Enfin 5 minutes à cette connasse quoi. Putain. Faut que je me calme. Bref. Alors, bien sûr qu'il y a du fantastique dans Clannad, hein. C'est montré dès le début avec Foucault, justement, qui projette son esprit d'un genre de fantôme dans le lycée alors qu'elle est hospitalisée.
avec le chat là qui s'est réincarné, etc. Voilà, hein, c'est un peu la thématique de Clannad, les cycles de la vie, le bouddhisme, machin, la réincarnation. Bon voilà, faut être, je pense, croyant pour comprendre. Enfin, pour mieux comprendre, je connais pas assez le bouddhisme, même si j'ai lu le manga La vie de Bouddha, voilà, ça suffit pas. Le monde parallèle est aussi pour moi une métaphore de la vie de Tomoya avec sa fille, c'est-à-dire qu'il n'y a que la petite fille qui compte, que ce soit pour le robot ou pour Tomoya. Et tout le reste, en fait, c'est vide, ça sert à rien, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la fille plus que tout. Et c'est beau. Voilà, tout ça, c'est mon interprétation personnelle. Peut-être que je me trompe, dis-le moi si tu le penses. En tout cas, ça me semble tenir la route. Au final, cette fin explique pourquoi on a développé les voies parallèles pendant tout l'animé, mais ça cache un peu la fin, je trouve, enfin, le message. Parce que voilà, on a pleuré, enfin moi j'ai pas pleuré, mais beaucoup ont pleuré pour Nagisa. En fait, ils ont pleuré pour rien parce que Nagisa est quand même là à la fin. C'est dommage. Voilà. Autre thématique intéressante et récurrente dans l'animé que j'ai pas évoqué dans la saison 1 pour ne pas spoiler, enfin dans la vidéo sur la saison 1 pour ne pas spoiler, c'est la thématique de la famille. On nous présente en fait toutes les familles possibles, enfin presque. T'as la famille entre guillemets idéale qui est celle de Nagisa et de ses deux parents, une famille détruite qui est celle de Tomoya, une famille utopique qui est celle de la Danko Dai Kazoku, une famille un peu plus normale entre guillemets, enfin un morceau de famille normal parce que tu vois Sunohara et sa sœur avec une relation fraternelle normale, j'ai envie de dire, le frère qui aime sa sœur et la sœur qui la petite chose qui aime son frère aussi, et qui éprouve de l'admiration et du respect pour son frère, des familles au destin tragique, hein, Kotomi qui perd ses deux parents, des relations entre des sœurs jumelles où une s'écrase face à l'autre, enfin voilà, dans Clannad, tu vois un petit peu de tout, et ça c'est bien, Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, c'était mon avis global sur la saison 2 de Clannad. Il y a 3 OAV de la saison 2, un OAV étant centré sur une intrigue parallèle un peu rushée, intrigue parallèle avec Kyu, et tu te rends compte que la sœur jumelle, j'ai oublié son nom, ça doit être Ryu, elle sert à rien. Un épisode, enfin un OAV résumé qui résume ce qui se passe dans Clannad, ça apporte pas grand chose, parce que en général t'as déjà vu l'animé, et là je me rends compte que j'ai fait les choses dans le désordre. En fait, la saison 2 fait 22 épisodes, t'as l'OAV 1 qui fait office d'épisode 23 qui est un petit peu la suite de l'histoire, l'OAV2 qui fait office d'épisode 24 qui est l'OAV2 résumé de l'histoire que je t'ai dit il y a quelques secondes, et t'as l'OAV3 qui est l'intrigue sur Kyu. Voilà. Un dernier mot sur le film que je n'ai pas détaillé dans la vidéo sur la saison 1 pour ne pas spoiler, bah c'est de la merde. Ça rush 2 saisons en fait puisqu'il retrouve à la fin quand même sa gamine. Donc t'as en 1h30 les 40, plus de 40 épisodes de Clannad, les dessins sont assez moches, les plans sont moches, la réalisation. Ouais, je sais, hein, c'est débile. Hein. J'aurais pu modifier ce petit passage, l'enregistrer, l'effacer, mais j'avais envie de partager avec toi un petit peu mon pétage de plomb quand je n'arrive pas à prononcer un mot. Bref, la réalisation est mauvaise, la mise en scène est merdique, les plans sont moches, les graphismes sont moches, les animations sont moches, les seiyuu sont moches, enfin le seiyuu de Tomoya est différent, du coup c'est pas du tout le même que dans l'anime Clannad, c'est vachement perturbant, en plus le seiyuu a beaucoup moins de classe, il y a beaucoup moins d'intensité je trouve, c'est un peu plat quand il parle, voilà, l'histoire est merdique, bref le film il ne sert à rien, c'est de la merde, et voilà. Donc voilà, enfin c'est terminé, il m'aura fallu quasiment 1 heure pour te parler de Clannad, c'est te dire à quel point il y a des choses à dire sur cet animé là. Voilà, j'ai pris vachement plus de plaisir à enregistrer cet épisode que celui de la saison 1. Enfin, j'ai pris du plaisir pour la saison 1, mais je me suis vraiment cassé la tête en fait pour contenter ceux qui n'ont pas vu l'animé et ceux qui l'ont pas vu, bref, contenter tout le monde sans spoiler. Alors que là, je me suis pas posé de questions, j'ai spoilé comme un porc, mais comme j'ai prévenu au début de la vidéo, bah voilà quoi, je m'en veux pas. Donc j'ai pris du plaisir pour la vidéo sur la saison 1, encore plus sur la saison 2, donc voilà, j'ai pris un plaisir monstrueux à faire ces vidéos sur l'anime Clannad. J'espère vraiment que tu auras pris du plaisir à les regarder, que ça t'aura appris des choses, que ce soit dans la construction de l'anime que tout le monde ne connaît pas forcément avec le visual novel, ou mon interprétation personnelle sur les événements de Clannad qui ne sont pas forcément vrais mais qui amènent quand même quelques pistes de réflexion. Bref, je prends la grosse tête comme à la fin de la saison 1 de Clannad, mais là je suis pas en train de péter les plombs. Je suis content d'avoir réalisé cet enregistrement. Et voilà, si tu es content de la vidéo, appuie sur le pouce vers le haut, partage, commente, fais ce que t'as envie. Si t'es pas content, mets un petit pouce vers le bas, partage pas, commente négativement, mais s'il te plaît en étant constructif. Abonne-toi à ma chaîne si tu en as envie, mais je vais pas te mentir, Clannad, enfin t'auras pas la même qualité que les vidéos que je viens de te présenter sur tous les animés, parce que pour moi Clannad est vraiment un animé culte qui m'avait marqué, et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'interprétations à faire, etc. Donc je pense que les prochaines analyses ne seront pas aussi poussées. Mais voilà, si t'as envie, abonne-toi. Je te dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bref, je
suis de bonne humeur. J'espère que cette vidéo t'aura mis de bonne humeur aussi. Allez, salut salut!